Elle consiste à préserver la fertilité des patients en préservant ou leurs gamètes ou des tissus germinaux dans le cas où ils auraient une pathologie qui pourrait altérer leur fertilité ou un traitement de cette pathologie, comme une chimiothérapie par exemple, qui pourrait altérer leur fertilité. Donc l'idée est de préserver, de conserver leurs gamètes ou leurs tissus et à distance de la pathologie ou du traitement, restaurer la fertilité pour leur donner un maximum de chances de pouvoir être parents. Nous travaillons pour cela beaucoup avec l'Institut national du cancer, puisque parmi les patients qui doivent bénéficier d'une préservation médicale de la fertilité, 80% le sont à cause d'une pathologie liée à un cancer ou à un traitement de ce cancer. Le président de la République a annoncé une feuille de route d'une stratégie décennale qui est déjà en route depuis 2 ans, avec des objectifs très importants qui sont prévenir, dépister au plus tôt, mais avec un axe énorme de dépister les séquelles et de les prévenir, informer les patients. Il y a un enjeu d'information très important. Nous avions avec l'Agence de la biomédecine coordonné des recommandations sur justement l'état de l'art et ce que l'on pouvait proposer. Et nous avons ainsi demandé à l'Association française des soins de support de mettre à jour leurs recommandations dans ce domaine. Et un thésaurus a été publié en 2021. Et en 2022, des déclinaisons ont été faites à destination des médecins généralistes. Et là, bientôt seront commencées des déclinaisons pour les patients. On guérit de plus en plus les cancers, on souhaite les guérir de plus en plus, mais ce que l'on veut, c'est que les patients guéris aient une bonne qualité de vie. Il est très important que les patients, encore en âge de procréer, puissent avoir des enfants. Voilà pourquoi c'est un enjeu majeur. On considère qu'il y a à peu près 40 000 patients concernés par cette problématique en âge d'avoir des enfants et qui pourraient souffrir de problèmes liés au traitement du cancer, parce que les traitements du cancer qui sont des médicaments, qui sont de la chirurgie, qui sont la radiothérapie, peuvent avoir des conséquences sur cette procréation. En termes de promotion de communication, on a eu plusieurs champs de travail. Le premier, ça a été un webinaire qu'on a organisé avec Vidal, où il y avait des oncologues et des spécialistes de la préservation de la fertilité à destination des patients. On a mis à jour notre site, notamment sur tout ce qui était question sur la préservation médicale de la fertilité. On a introduit aussi l'autoconservation sociétale pour bien la différencier, puisqu'elle a été autorisée que depuis 2021, suite à la loi de bioéthique. On a mis à jour la liste des centres également parce qu'elle évolue aussi de façon fréquente. Et enfin, nous avons travaillé avec l'Institut national du cancer sur l'établissement d'un séminaire de promotion de la recherche qui aura lieu en mai 2023. Il est important que les patients puissent comprendre ce qui est acquis et ce qui est en cours de connaissance par rapport à ce qu'on va leur proposer et par rapport à leur situation particulière. Et puis il y a un enjeu d'information bien évidemment des autorités et des financeurs de la recherche pour qu'ils soutiennent les chercheurs dans des projets de recherche.